Et le livre de Smart Job, comme chaque semaine, qui fait d'ailleurs écho à la Journée internationale aux droits des femmes, qui donne la parole aux femmes, aux écarts de salaire et qui parle évidemment de rémunération. Ça tombe bien, aux thunes citoyennes, titre accrocheur au travail et à la maison. Prenez le pouvoir sur votre argent, coécrit par Insaf El Hassini et Héloïse Bollet. Et nous accueillons Insaf El Hassini. Bonjour Insaf, ravi de vous retrouver, parce que vous étiez venu dans notre émission il y a quelques temps déjà pour parler justement rémunération et négociation, co-auteur de ce livre. Alors il y a des choses incroyables dans ce livre, parce que ce qui ressort quand même, il y a un volet aussi sur les femmes entrepreneuses, mais commençons par la négo. On voit des femmes qui sont un peu paniquées et parfois prises au piège. Des exemples de dépendance économique, elle déclare son concubinage et elle perd tous les droits attenant au fait qu'elle était femme célibataire. Et elle se retrouve dans une situation incroyable, puisque c'est son mari qui finalement, sans méchanceté aucune, la tient. On a cette bijoutière qui bosse super bien, mais qui fait du management, mais qui est payée simplement comme une simple bijoutière. Et concrètement, le message, c'est quoi ? C'est femmes salariées, levez-vous, réveillez-vous. Il y a un peu de ça, non ? C'est un peu ça. C'est femmes salariées, connaissez vos droits. Femmes salariées et femmes tout court, femmes travailleuses. Il faut fournir 2 fois plus d'efforts pour défendre vos droits salariaux et être 4 fois plus vigilante. Sinon, vous êtes rapidement, et malheureusement très rapidement, prise dans la machine broyeuse qu'est le monde du travail et le monde de l'entreprise, qui est un monde qui a été créé par les hommes, pour les hommes et avec les hommes. C'est normal, c'est comme ça que ça a été fait. Mais malheureusement, qui n'a pas trop évolué, même s'il y a quand même eu des évolutions. Et du coup, elles ne connaissent pas les règles du jeu. Et donc, l'idée, c'est de leur donner les règles du jeu et de leur permettre de pouvoir jouer à ce jeu-là. Avec les bonnes cartes en main. Non, mais je citais l'exemple de Pauline, parce qu'il y a plein d'exemples, c'est des choses extrêmement concrètes, avec des étapes, vous nous prenez par la main, vous faites même on peut remplir une sorte de grille où on voit vraiment l'organisation, son emploi du temps, pour voir où on peut... C'est extrêmement scientifique ce que vous avez fait, mais cette dame, elle est, je le redis, dans une bijouterie joaillière, elle est diplômée, et puis là, Pauline doit fixer la fourchette de négociation ou de renégociation suivante, avec 4 étapes, 4 points, dont le dernier, il y a le no-go. Donc ça, c'est important de le dire aux femmes aussi, et aux hommes. Il y a un no-go, ça y a une limite en dessous de laquelle je n'irai pas, financièrement. C'est ça l'idée, hein. Absolument. En fait, l'idée, et j'en profite pour saluer Pauline, qui est une de mes clientes, qui était, maintenant ça l'est plus. Donc c'est vraiment son prénom. C'est vraiment son prénom, et c'est vraiment un exemple. Et même si quelquefois j'ai changé un peu les prénoms, quelquefois je les ai gardés. Elle, c'est Pauline. Elle, c'est vraiment Pauline, et elle est vraiment bijoutière joaillière pour une grande enseigne, dont on taira le nom évidemment. Sous-traitant d'un grand bijoutier joaillier de la place Vendôme. Exactement. Et en fait, l'idée du seuil, quand je propose une fourchette de négociation, en fait, cette fourchette de négociation part du principe d'aller en amont déterminer la juste valeur de son profil sur le marché de l'emploi. Donc, de la même manière que quand on vend une maison, on va vérifier les prix du marché, moi, je propose de faire la même chose pour ses qualifications professionnelles. Donc, une fois qu'on a fait ce travail-là, on détermine 4 chiffres, dont le no-go. Donc le premier, c'est le chiffre idéal, le chiffre réalisable, le chiffre acceptable et le no-go. Parce que de la même manière que quand on vend une maison, on se met d'accord sur un chiffre en dessous duquel on perd de l'argent. Et pour une salariée, c'est la même chose, puisqu'au final, ses qualifications, son expertise, ses compétences, son expérience ont une valeur, ont un prix sur le marché du travail. Et en dessous de ce prix-là, qui est un prix seuil, elle va perdre de l'argent de la même manière qu'elle perdrait de l'argent si elle vendait une maison. Il y a quand même un sujet dans votre livre aussi, on y revient, et je voudrais qu'on se quitte sur ce sujet, et on le voit notamment sur les femmes battues ou victimes de violences, on voit quand même que ça passe aussi par la dépendance financière. On voit à travers ces chiffres, 74% des couples mariés mettent totalement en commun, seulement 68% des couples, donc cette fois-ci non mariés, mettent totalement en commun, on baisse un peu, et 18% des couples mettent partiellement en commun, et 18% des couples séparent totalement. C'est un vrai sujet, ce sujet de l'argent, qui est archi tabou, mais qui est déjà l'élément de la liberté des femmes. En fait, quand on parle de violence faite aux femmes, on pense très souvent à une caricature qui est la femme qui se fait battre par son mari. Mais il y a beaucoup d'autres violences qui sont plus silencieuses. C'est les violences économiques. Et en fait, c'est récupérer, faire du racket auprès de sa femme pour l'enfermer et la piéger quelque part pour lui éviter de partir. Et donc, nous, avec Héloïse Bollet, du coup, notre discours, c'est de dire vous avez des droits, notamment des droits économiques. Et votre émancipation passe par votre indépendance financière.
financière. Évidemment. C'est la clé. Un dernier mot, parce que ça concerne Héloïse, votre co-auteur, mais à la fin du livre, vous évoquez aussi les femmes entrepreneuses. Et c'est vrai que Héloïse et vous d'ailleurs, parce que vous co-signez ce livre, bon, vous n'y allez pas de main morte, hein, vous dites attention, le statut d'auto-entrepreneur, c'est pas aussi génial que ça. Les pièges du statut d'auto-entrepreneur, et vous évoquez, et vous expliquez pourquoi c'est compliqué, avec une forme d'illusion en fait de l'argent facile, et vous dites c'est pas aussi simple. Qu'est-ce que vous leur conseillez à ces femmes? Alors, il y a celles qui travaillent et qui doivent bien négocier, il y a celles qui rêvent de devenir entrepreneuses. Qu'est-ce que vous leur conseillez avant de nous quitter? Alors, je les conseille de se faire accompagner, et notamment nous d'ailleurs, quand on a écrit cette partie-là, on a fait appel à Estelle Bi, qui est une avocate spécialisée pour les entrepreneurs ou les entrepreneuses. Et l'idée, c'est, et elle justement, son cheval de bataille, c'est de dire attention, le statut d'auto-entrepreneur, le statut de la micro-entreprise, ce n'est pas un Eldorado comme on vous le présente. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous réduire votre rémunération finale. Et donc l'idée, c'est vraiment de se faire accompagner et de savoir, de se faire accompagner par un comptable, par une avocate, par des professionnels qui vont pouvoir venir sécuriser et développer l'activité quand ce sera le moment. Insaf El Hassini, je voulais vous remercier. Je voulais pas qu'on oublie quand même, parce que vous êtes à la tête aussi d'une entreprise, vous êtes une femme entrepreneuse, vous accompagnez des femmes dans la négo. Je voudrais pas qu'on oublie ma juste valeur, votre podcast. C'est intéressant aussi de vous entendre, parce que c'est des conseils très avisés, très concrets et très pratiques. Merci d'être venu nous rendre visite. À bientôt, j'espère. Et lisez ce livre, Aux thunes citoyennes, livre pratique. C'est un livre extrêmement concret, pratique, écrit à 4 mains. Insaf El Hassini et Héloïse Boll. Merci à vous. Merci à vous Arnaud, et puis à dans 2 ans. Dans 2 ans, ou peut-être à moins, je ne sais pas. On ne sait pas. On fait une courte pause, on s'intéresse à l'actualité, ce sont le cercle RH des experts pour parler retraite évidemment. Il y a le mouvement social, il y a la bataille au Sénat. On parlera aussi de l'égalité femmes-hommes avec des chiffres de l'INSEE qui sont encourageants, mais il reste encore de la route. Et puis on parlera de la campagne au MEDEF. La campagne commence pour remplacer Geoffroy Roux de Bézieux. Voilà le programme. Juste après la pause, j'accueille les experts de Smart Job.